Vous savez ce que c'est mon objectif? Mon objectif principal, l'objectif qu'il y a derrière tout le reste, c'est tout simplement de vivre une vie où je suis enthousiaste tous les matins, de me lever pour accomplir ce que j'ai à accomplir et pour vivre les moments que j'ai à vivre. Et franchement, il y a quelque chose qui me rend vraiment profondément malheureux, c'est quand je vois des gens, quand je rencontre des gens, ou quand voilà, je suis avec des gens et que je vois justement, je sens au-delà de leur masque social, qu'ils sont en train de passer à côté. Et ça me fait d'autant plus mal que moi, pendant longtemps, j'ai été comme ça. Et le but que j'ai avec cette chaîne, c'est aussi de vraiment passer ce message que on n'est pas obligé de subir sa vie et qu'on peut aller vers le chemin, en tout cas aller au moins vers le chemin, d'être enthousiasmé par sa vie, de créer la vie qu'on veut. Et pour faire ça, l'une des premières étapes, ou en tout cas l'étape que je considère comme la plus importante, c'est de changer son mindset, de changer son état d'esprit. Et si vous réussissez à changer votre état d'esprit, si vous devenez plus fort mentalement, vous êtes sur le bon chemin de créer la vie qui vous inspire, de créer la vie qui va vous enthousiasmer. Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 clés qui vont vous permettre de devenir plus fort mentalement. La première des clés, la première chose qui fait une différence énorme, entre les gens qui sont forts mentalement et les gens qui sont faibles mentalement. Et quand je dis faibles mentalement, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se tenir à ce qu'ils décident, on a l'impression qu'ils subissent leur vie, on a l'impression qu'ils sont écrasés par le poids de la vie, qu'ils n'arrivent pas à aller de l'avant justement, c'est précisément ça. La première clé, c'est que vous ne devez pas prêter attention à vos erreurs du passé. J'adore le personnage de Frank Underwood dans la série House of Cards. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, c'est pas quelqu'un de l'ensemble du personnage n'est pas quelqu'un de vraiment recommandable. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est sa faculté de leader et sa faculté à toujours dire OK, toujours prendre des risques, toujours aller de l'avant et surtout toujours être dans cette optique move on, c'est-à-dire ok, j'ai fait des erreurs, ok, j'ai pris des risques, ok, j'ai fait des choses, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, on oublie tout ça et on passe à autre chose, on met un filtre, on oublie, on passe directement à autre chose. Et si vous ne prêtez pas attention à vos erreurs du passé, si vous dites ok, j'ai pris des risques, j'ai testé des choses, j'ai fait des erreurs, je me suis trompé, mais c'est normal, je n'y prête pas attention, je mets ça de côté, je passe à autre chose et je me concentre sur l'avenir, je mets mon focus, je mets mon attention sur l'avenir et non pas sur le passé, vous allez forcément faire partie des personnes qui vont devenir fortes mentalement. En tout cas, c'est un des aspects des personnes qui sont fortes mentalement. Et vous pouvez regarder autour de vous, faites le test. Regardez un petit peu les gens qui ont l'air déprimés, les gens qui ont l'air tristes dans votre entourage, proches ou moins proches, les gens qui ont l'air vraiment fatigués, les gens qui ont l'air assommés par le poids de la vie. Et vous pourrez voir tout le temps, c'est un fait, vous pourrez le constater que ces gens-là, ils ont un point en commun, c'est qu'ils vivent qu'ils vivent vraiment dans le rétroviseur. Ils vivent en se concentrant sur le passé, ils vivent en se concentrant sur leurs erreurs, les erreurs qu'ils ont fait dans le passé, en vivant le présent et en créant leur futur par le filtre du passé. Oubliez vos erreurs, oubliez ce que vous avez fait, c'est pas grave, c'est bien de faire des erreurs et ne vous concentrez pas sur le passé, concentrez-vous sur l'avenir. Mettez un filtre entre les deux et dites-vous quand vous pensez au passé, quand vous pensez d'une façon émotionnelle au passé, dites-vous ok, j'oublie ça, je me concentre uniquement sur l'avenir. Deuxièmement, les gens qui sont forts mentalement ne se dévalorisent jamais, ils ne se dévalorisent jamais. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que la seule personne au final qui est là pour vous, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui va être là pour vous, qui va prendre soin de vous, qui va être gentil avec vous, si ce n'est vous-même. Si vous-même, vous ne le faites pas, n'attendez pas que les autres le fassent. Et il y a quelques jours, pour vous situer, j'étais avec une amie et elle m'a dit « J'ai vraiment un nez que je trouve moche. J'ai vraiment un nez très moche. » Quand j'entends ça, franchement, honnêtement, quand j'entends ça, ça me rappelle tellement moi à certains moments et ça me fait tellement mal d'entendre ça. Et ce que j'ai voulu faire, honnêtement, je vous le dis, j'ai voulu la gifler sur le coup quand elle a dit ça. J'ai voulu la gifler quand j'ai entendu qu'elle disait « j'ai vraiment un nez qui est moche ». Parce que je sais à quel point c'est mauvais de dire ça. Je sais à quel point ça rentre dans votre cerveau et ça baisse votre estime de vous. C'est tellement impactant de se dévaloriser. C'est tellement le contraire de ce qu'il faut faire. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas giflé parce que c'est pas dans mes valeurs. Mais honnêtement, je l'aurais fait si j'avais fait ça. Et si je giflais chaque personne qui se dévalorisait, ça serait une bonne chose au final, parce que ça impacterait négativement le fait de se dévaloriser. Je me dévalorise, bam, je prends une gifle. Et donc du coup, je me dévalorise plus, j'associe du négatif avec le fait de me dévaloriser et donc c'est le meilleur moyen. Alors je vous dis pas de vous gifler, je ne vous dis pas de gifler les autres, mais je prends simplement cet exemple pour vous dire que se dévaloriser,
Se dire je suis pas beau, je suis pas intelligent, je suis pas comme il faut, je suis pas social, je m'aime pas. Enfin, toutes ces choses qui vont vous dévaloriser, qui vont vous amener au fait de pas vous aimer, c'est strictement l'inverse de ce qu'il faut faire. Vous devez être gentil avec vous, vous devez vous protéger, vous devez vous aimer, vous devez prendre ce chemin justement de vous accepter et de vous aimer. Et la première des choses à ne pas faire, c'est de se dévaloriser. La troisième chose que font les gens qui sont forts mentalement, c'est qu'ils savent que les choses sont simples. Qui savent que les choses sont extrêmement simples. L'exemple que j'aime bien prendre, et justement j'en ai parlé il y a quelques jours sur Facebook, c'est que, vous savez, les processeurs d'ordinateur, ils comprennent que deux choses, 0 ou 1. C'est soit c'est 0, soit c'est 1. Et donc quand vous voyez le langage d'un processeur, c'est des suites de 0 et de 1 qui s'enchaînent. Et c'est pareil pour nous, c'est pareil dans notre vie, les choses sont simples. Les gens qui sont faibles mentalement ont tendance à complexifier les choses, ont tendance à mettre en place plein de faux problèmes, une sorte de nuage énorme de choses qui complexifient encore les choses pour strictement rien. Alors que quand on réduit tout, quand on fait disparaître ce nuage, quand on fait disparaître cette illusion des faux problèmes, on s'aperçoit que les choses sont extrêmement simples. C'est toujours pareil, tout en revient toujours à 0 ou 1. Je le fais ou je le fais pas. Je fais ce choix ou je ne fais pas ce choix. Je fais le choix A ou je fais le choix B. Et c'est toujours pareil. Vous pouvez prendre tous les problèmes que vous pensez avoir dans la vie, toutes les choses sur lesquelles vous hésitez, toutes les choses où vous vous demandez si vous allez le faire ou si vous n'allez pas faire. C'est toujours pareil. Ça en revient toujours à 0 ou 1. 0 ou 1. Et moi, je vous le dis honnêtement, je préfère largement quelqu'un qui va dire « Ok, je fais le choix de ne pas le faire » ou même « Je fais le choix de ne pas vivre mes rêves. Je fais le choix de rester dans la zone de zombification et d'être là-dedans et d'y rester pour le moment en tout cas. Je préfère largement quelqu'un comme ça parce que ça va amener du positif pour la suite, parce que ça va amener de la souffrance et qu'au final, il va pouvoir potentiellement changer. Plutôt que quelqu'un qui se dit « Ah oui, j'aimerais bien vivre ça, j'aimerais bien vivre mes rêves, j'aimerais bien faire ce choix-là, mais oui, mais je peux pas le faire parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a mon patron, ma femme, mes enfants, bon bref, toutes les excuses qu'on puisse trouver. » Alors que c'est faux. C'est je le fais ou je le fais pas. Je décide de le faire ou je décide de ne pas le faire. Quand on comprend que les choses sont simples, quand on comprend que c'est toujours une question de 0 ou de 1, ça ne veut pas dire que ça va être facile à mettre en place, mais ça veut dire qu'au moins on a le bon état d'esprit. Quatrièmement, les gens qui sont forts mentalement ne prêtent pas attention aux autres, ne prêtent pas attention à l'avis des autres. Pourquoi ? Premièrement, parce que c'est une question de logique. Il y a 95% des gens qui ne réussissent pas à faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a 95% des gens qui sont là, qui ne vivent pas la vie qu'ils ont envie de vivre. Ils ne vivent pas la vie qu'ils ont envie de vivre. Ils passent leur journée, leur quotidien, leurs mois, leurs années à faire des choses qui n'ont pas d'importance pour eux. Et parallèlement à ça, ils vont empêcher les autres de faire ce qui est important pour eux, en les critiquant, en disant que c'est pas possible, en projetant toutes leurs projections sur eux. Donc la bonne logique veut tout simplement quand il y a 95%, donc l'ultra majorité des gens qui ne font pas ce qu'ils veulent, on ne va pas les écouter. Tout simplement, on ne va pas les écouter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pourquoi ne pas écouter les autres. Et c'est une phrase de Gary Vaynerchuk que j'adore. Il dit je ne me préoccupe pas de ce que les autres pensent de moi aujourd'hui, je me préoccupe de ce que les autres vont penser de moi le jour où je serai mort. Et vous voyez la différence entre les deux, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui vous allez ne pas faire les choses parce qu'il y a telle ou telle personne qui va potentiellement maintenant tout de suite ne pas vous aimer ou vous critiquer pour ça? Et donc du coup vous allez vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre, vous allez vous dire ok, peut-être que actuellement les autres vont se dire ok, c'est pas bien, mais moi je sais que c'est bien et je sais que je vais leur prouver. Et donc au final, le jour où je vais mourir, parce que la réalité c'est que je vais mourir, vous allez mourir, ce jour-là je pourrai être fier de moi et je pourrai avoir démontré justement, laissé une trace, parce que tout ce qui va nous rester au bout d'un moment, tout ce qui va rester c'est ce que vous aurez fait, l'impact que vous aurez eu, la trace que vous aurez laissée. Et peu importe quelle forme prend cette trace, peu importe que ce soit pour le monde, peu importe que ce soit juste pour votre famille, mais au final, c'est ça qui compte vraiment. Donc ne prêtez pas attention à ce que disent les autres, à ce que pensent les autres, à ce que les autres veulent projeter sur vous. Suivez votre intuition et soyez suffisamment fort mentalement pour aller de l'avant et faire ce que vous pensez être bon. Sixièmement, le pouvoir du focus. Les gens qui sont forts mentalement ont le pouvoir de se concentrer sur ce qui a de l'importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, notre cerveau choisit volontairement ou involontairement de se concentrer d'éclairer une certaine partie des choses. Et si je choisis de me concentrer sur ce qui ne va pas, sur les choses qui ne dépendent pas de moi, sur les choses où je n'ai pas le contrôle, sur les problèmes d'une façon générale, c'est quelque chose d'extrêmement
d'extrêmement limitant. Vous savez, c'est très très limitant et ça me met dans une condition de passager de ma vie, ça me met dans une condition où je n'ai pas le pouvoir sur les choses. Voir ça de cette façon-là, se concentrer sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, c'est une mauvaise chose. Enfin, c'est quelque chose qui voilà, ne va pas vous permettre d'arriver là où vous voulez. Alors que si vous réagissez comme les gens qui sont forts mentalement, si vous dites « Ok, je vais me concentrer sur là où j'ai le contrôle, sur ce que je peux faire. » Bien sûr qu'il y a plein d'éléments dans une situation, dans un choix, vous n'avez pas le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle dessus. Et des fois, c'est la majorité des choses. Des fois, c'est la majorité des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Ça peut être, je sais pas, moi, par exemple, votre mari ou votre femme qui décide de vous quitter, ou même vous qui décidez de le quitter. Et il y a plein de choses sur lesquelles vous n'allez pas avoir le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle sur sa réaction, vous n'avez pas le contrôle sur la réaction des autres. Bref, il y a plein d'éléments sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. Mais en revanche, vous avez toujours le contrôle sur ce sur quoi vous décidez de vous concentrer et sur vos actions. Donc même quand c'est la tempête, vous pouvez vous dire, ok, je vais me concentrer sur cette chose-là, je vais me concentrer sur cet objectif-là et je vais le faire à fond, je vais me donner à fond et là-dessus, j'ai le contrôle. Je vous ai donné cet exemple-là, ça peut être plein d'autres choses. Vous avez le contrôle sur là où vous mettez votre attention et vous avez le contrôle sur les actions que vous allez prendre par rapport à ça pour aller justement vers cet objectif. Donc n'oubliez jamais ça, ça c'est l'une des armes principales des gens qui sont forts mentalement. On peut complètement oublier toutes les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, toutes les choses sur lesquelles de toute façon on ne peut rien faire et on peut se concentrer, mettre notre attention, mettre notre focus sur les choses sur lesquelles on va pouvoir prendre des actions et avoir un impact. Et ça fait une énorme différence. C'est-à-dire que vraiment les choses essentielles que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est vraiment premièrement se concentrer sur le futur et non pas sur le passé, vraiment aller de l'avant et ça aussi, c'est-à-dire mettre son attention sur éclairer vraiment les endroits où on peut faire quelque chose. Et enfin, sixièmement, les gens qui sont forts mentalement se concentrent sur le long terme. Alors c'est un petit peu lié avec ce que je vous ai dit avant, mais je voudrais prendre un exemple, même plusieurs exemples. C'est que un exemple que j'ai vécu, par exemple forcément, c'est le fait que à un moment donné, quand j'ai arrêté mes études en droit, je me suis dit ok, c'est vrai que là mes études ça se passe bien et tout, le droit voilà c'est quelque chose, c'est classe de faire du droit, c'est classe de réussir à faire ça et j'aurais pu me dire ok je sais que ma famille, mes parents, en tout cas mon père vont être fiers de moi si je fais ça, ça va être approuvé par la société et tous les gens seront là, ah bravo Gabriel, t'as un master ou t'as un doctorat en droit, c'est sympa et tout, mais bien sûr que sur le court terme c'était cool. C'était cool et c'était plus sympa, c'était plus confortable pour moi plutôt que de dire du jour au lendemain, ok, j'arrête tout. Mais pourquoi t'arrêtes tout? Tu es en train de réussir. Mais oui, j'arrête tout. Tu pars à l'étranger, tu t'en vas à l'étranger. Oui, je pars à l'étranger et tu vas faire quoi? Je sais pas ce que je vais faire. Ou alors, je vais me lancer dans un projet musical. Et les gens vont dire, mais il est fou, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de rater sa vie. Il est en train de rater sa vie. Bien sûr que ça aurait été plus confortable de prendre l'autre solution. Mais sur le long terme, qu'est-ce qui se serait passé? Je m'en serais voulu, je me serais moins aimé d'avoir fait ça, je me serais dit t'as pas eu le courage de faire ça, t'as pas eu le courage de faire ça et ça aurait dégradé mes relations aussi avec les autres, mes relations par exemple avec mon père, parce que je lui en aurais voulu, je me serais dit putain il m'a empêché de faire ça quelque part, s'il n'avait pas été là je l'aurais fait. Et là, il m'a empêché de faire ça. Donc, ça aurait dégradé mes relations sur le long terme. Même si sur le court terme, ça aurait été plus positif, pas plus positif, mais ça aurait été plus confortable. Au final, sur le long terme, ça aurait eu un impact extrêmement négatif. Et souvent, c'est des questions que j'ai. Voilà, j'ai peur que mes parents pensent ça. Ou alors, j'ai des enfants et j'ai peur que si je fais ça, je consacre moins de temps à mes enfants. Ou alors, mes enfants m'en veuillent. Mais en fait, moi, je crois que des fois, et c'est vraiment quelque chose que je pense au plus profond de moi, c'est que des fois, je crois qu'il faut avoir la force mentale de savoir qu'on prend la bonne décision et que les autres autour ne le comprennent pas pour le moment. C'est-à-dire que vos parents, votre femme, votre mari, vos enfants, parfois sur le coup ne comprennent pas et parfois peut-être vous en veuillent sur le coup. Peut-être que sur le coup se disent c'est pas quelqu'un de bien. Mais que vous, dans votre fort intérieur, vous savez que sur le long terme, ça va apporter quelque chose et que sur le long terme, ça va apporter du positif. Et il faut être prêt, oui, effectivement, des fois, et c'est une des grandes qualités des gens qui sont forts mentalement, à être pointé du doigt, à que les autres gens ne comprennent pas sur le court terme pour avoir du positif et pour qu'au final, sur le long terme, on se dise « Wow, quoi, il a bien fait de faire ça ». Mais ça, le truc, c'est qu'il faut avoir la force de le faire et qu'on peut le voir que sur le long terme. Donc, soyez suffisamment fort pour parfois savoir prendre la décision qui est juste, en tout cas qui vous semble juste, qui semble coller à votre intuition. Vous savez qu'elle va amener du positif, même si sur le court terme, il va y avoir des forces qui vont s'opposer à vous.
Alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder encore pour quelques jours au pack Mindset en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc dans ce pack, il y a 3 formations, la formation Mindset, la formation Autodiscipline et la formation Rituel. Donc là, ça va être uniquement du concret, donc uniquement sur 2 points. Comment modifier sa façon de voir les choses, comment modifier son état d'esprit, comment être flexible au niveau de l'état d'esprit pour justement mettre en place des états d'esprit qui fonctionnent et comment renforcer sa force mentale pour pouvoir être capable de gérer quand on est un petit peu des fois dans des moments de tempête émotionnelle. Donc encore une fois, ça sera très concret, ça va être des exercices à appliquer au quotidien, des rituels à mettre en place dans votre quotidien parce que tout passe par le quotidien. On peut faire autant de choses qu'on veut, on peut acquérir autant de connaissances qu'on veut. Si on ne se met pas à mettre des éléments, des petits changements, si on ne met pas en place des petits changements dans son quotidien, il n'y a rien qui se passe. Et c'est exactement ça qu'on fera avec ces 3 formations. Comme je vous dis, vous pouvez accéder à tout le détail avec le lien dans la description ou sur la fiche. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.